Bonjour à tous, ce tuto est consacré aux documents d'activité pour les chauffeurs VTC. Donc, 2 moyens d'accéder au web, chauffeur afin d'y mettre les documents d'activité, soit par le site vitrine rvb-vtc.com. Donc vous faites «Mon compte chauffeur» en haut à droite ou bien ici «Devenir chauffeur partenaire» par exemple. Voilà, je rentre dedans. À partir de là, si, vous avez créé votre compte sur l'application, il vous suffira de mettre votre adresse mail et votre mot de passe. Si vous n'avez toujours pas créé votre compte, vous faites en haut à droite «Créer votre compte» ici. Par la suite, vous revenez, sur, l'adresse mail et votre mot de passe, faites «Valider» et vous tombez sur votre dashboard du web chauffeur. Pour mettre les documents d'activité à partir du web chauffeur, vous avez tableau de bord, mes réservations, mes courses dispatchées, mes véhicules, mes clients. Ça, c'est un compte flotte, hein, c'est normal. Il est un peu différent du compte, auto-entrepreneur pour un chauffeur, un véhicule. Donc, mes clients, paramétrage de mon compte. Donc vous allez dans paramétrage de mon compte, tout simplement, et là, vous voyez si c'est complet ou pas, tout simplement les informations. Faites mettre alors je reviens un petit peu en arrière, je vais un peu vite. Mettre à jour mes informations, ici, vous cliquez dessus et à partir de là, vous remplissez toutes vos informations. OK, mettez bien l'IBAN, le SIREN, la TVA si vous êtes une société et à partir de là, vous faites surtout mettre à jour ici et à partir de là, vous pouvez mettre vos documents d'activité. Il suffit de cliquer et surtout de confirmer en bas. Voilà, ajouter un nouveau fichier, confirmer en bas. OK? Donc je confirme. Attention sur certains documents comme le certificat d'inscription au registre VTC, la face avant et arrière de la carte professionnelle, le relevé de points, il y a des dates à mettre. Donc, je vais montrer. Donc vous voyez ici par exemple, j'ai 12/07/2029 sur ma date de fin de validité, d'une carte, de chauffeur. À partir de là, il faudra la mettre ici, 12/07/2029 et à partir de là, toujours confirmer. Je confirme. OK? Quand tous les documents, seront validés par RVB, il vous et on vous enverra un email, comme quoi le document est validé et accepté. OK? Donc à partir de là, surtout mettez toujours bien à jour, ici, mettez à jour à chaque fois. OK? Quand ça c'est validé, vous allez dans mes véhicules. À partir de là, si vous n'avez aucun véhicule créé, vous faites ajouter un véhicule. À partir de là, vous mettez la marque, il y a tout un listing de véhicules. OK, si le véhicule, la marque n'existe pas, vous m'envoyez un mail à appli.rvb@gmail.com et je créerai le véhicule, tout simplement. Vous m'envoyez la carte grise que je puisse bien créer le véhicule. Le modèle, le type de véhicule, donc en type de véhicule, donc je vais faire n'importe quoi, hein, je vais faire un modèle, voilà, à 5 là, vous voyez, en type de véhicule, c'est un break par exemple, celui-là, il voilà, on va dire un Q7, ça sera une berline, ça se mettra automatiquement. OK, la puissance fiscale, immatriculation, bien entendu. L'énergie, le type d'énergie, il suffit d'ouvrir, de cliquer sur les zones grises. Le type de revêtement, pareil. Nombre de sièges passagers, là, vous le mettez vous-même. La couleur. Date de première mise en circulation, dernier contrôle technique, la date, pareil, là, vous mettez vos options, si vous avez, siège bébé, si vous acceptez les animaux et cetera et cetera. Et pareil pour le véhicule, il va falloir mettre des documents, tout simplement. Carte verte, photo de véhicule, plaque visible, le classique. On le fait sur toutes les applications, c'est une obligation. Et vous faites surtout enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer. Ne revenez surtout pas en arrière ou sur un autre onglet du dashboard. Faites bien enregistrer. OK, quand c'est enregistré, vous revenez en arrière et à partir de là, vous ferez assigner. C'est-à-dire que vous assignerez le chauffeur, tout simplement. Et si vous êtes une flotte, vous faites mes chauffeurs et à partir de là, là aussi vous ajoutez un chauffeur et vous faites la même chose. Voilà, si, dans l'assignation du véhicule, vous n'avez aucun chauffeur, il faudra le créer ici. Donc, je répète, donc, mes véhicules, si là, quand je clique dessus, vous n'avez aucun chauffeur, ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui a été créé. Vous avez créé l'entreprise avec les comptes, avec les documents d'activité et il vous faudra créer vous le chauffeur, c'est-à-dire vous-même. OK?
Donc, il faudra faire ajouter un chauffeur, le nom, le prénom, l'email, mobile, date de naissance, et cetera. Choisir un identifiant chauffeur parrain, ça, c'est indispensable. C'est-à-dire, c'est ça qui vous rattachera à vos clients et aussi à vos chauffeurs partenaires. Donc idem, vous ouvrez les petits onglets pour mettre les documents d'activité. Attention aux dates et à chaque fois enregistrez. Ne revenez surtout pas en arrière. OK? Donc vous, quand vous êtes sur cette page, vous la remplissez dans sa totalité et enregistrez. Et à partir de là, quand votre chauffeur sera enregistré, vous pourrez l'assigner. Voilà, on l'assigne sur un. Votre création de chauffeur sera ici. C'est-à-dire, ça peut être vous-même, hein, si vous êtes que tout seul, vous créez votre compte chauffeur. Donc, je répète bien, il y a trois types de documents d'activité. Il y a les documents d'activité de votre entreprise, les documents d'activité de vos véhicules et le document d'activité de, du chauffeur ou des chauffeurs. Et le chauffeur dont vous pouvez faire partie. Donc, il faut vous créer un compte chauffeur, tout simplement. Quand vous créez un compte sur l'application, vous créez surtout un compte entreprise, auto-entrepreneur ou société. Voilà, tout simplement. J'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail appli.rvb@gmail.com, appli a2pli.rvb en 3 lettres @gmail.com. On vous répondra, on vous enverra des tutos s'il faut plus explicatifs. Merci à tous.